Mais moi, dans la prière, les sorciers de ma famille auront peur même de moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai un Dieu qui a la clé. Amen. Et comme lui, il a la clé, moi, je resterai toujours auprès de lui. Amen. Alléluia. Amen. Même pas à côté de mon père, même pas à côté de ma mère, parce qu'il ne fera rien. Quand ça va chauffer, il va appeler ses cousins, il va appeler les oncles. Venez, nous allons parler. Qu'est-ce qu'ils vont parler? Moi, je consulte Jésus. Amen. Parle de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui m'a créé. Ce n'est pas mon père qui m'a créé. Il ne connaît même pas le projet que Dieu a déposé dans ma vie. Amen. Il ne le connaît pas. Il est aveugle. L'unique personne qui connaît ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, même ton père, il peut être un sorcier pour toi. Ta mère peut être une sorcière pour toi. Ton frère peut être un sorcier pour toi. Mais comme je suis dans le Seigneur, qu'il monte, qu'il bouge, il me trouvera toujours debout. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous devons beaucoup prier. Nous tous, nous avons des portes fermées. Nous tous, nous en avons des barrières. Pourquoi? Et dans nos familles, et le monde, il veut toujours nous détruire. Il veut toujours nous détruire. Alors pourquoi je vais aller passer mon temps dans l'ambiance du monde aussi longtemps que j'ai un Dieu qui peut changer ma vie? Alléluia. Amen. Nous devons faire violence, mes bien-aimés. N'attends pas que le pasteur t'appelle. Il y a des fois, toi-même, bouge le pasteur. Pasteur, il n'y a pas prière. Parce que c'est là où nous trouvons la vie. C'est là où nous trouvons le bonheur. C'est là où les situations changent. Amen. Amen. La clé de ta vie est entre les mains de Jésus. Ces jours-là, sur le mont de Golgotha, il a accepté de mourir. Étant Dieu, sur la croix, il allait rester là, c'est fini. Je suis mort. Mais il a dit non, je dois aller récupérer tout ce qu'il a volé auprès de mes frères. Jésus est rentré dans la tombe pour récupérer ce que l'ennemi a volé. Alors je connais celui qui a récupéré mes biens. Je connais celui qui a récupéré mon mariage. Je connais celui qui a récupéré ma vie financière. Pourquoi ne pas le chercher? Pourquoi ne pas rester dans sa présence? Pourquoi? La personne que je suis n'a rien. Il ne peut rien faire dans ma vie. Mais l'unique personne, c'est Jésus. Il connaît. Il a compris tous les secrets de Satan. Et il a récupéré. Maintenant, il t'attend. Quand est-ce que tu viendras chercher tes affaires? Il t'attend. Jésus t'attend. Il a sonné la trompette. Il dit, venez à moi, vous tous qui ont des problèmes. Pourquoi il a appelé? Parce qu'il avait trouvé la solution. Le remède. Les traitements de la vie de chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mon bien-aimé, le temps que nous passons là à suivre des fois, bien-aimé, l'Internet, c'est bon. Aujourd'hui, nous sommes devant l'Internet. C'est mieux, c'est bon. Mais l'Internet nous détruit. Alléluia. Amen. Il nous parle des choses qui ne sont pas bibliques. Mais comme c'est un pasteur qui est gros, qui est renommé, non, c'est le pasteur là qui a parlé. Ne nous trompons pas. Alléluia. Ne nous trompons pas. Les gros poissons, ce sont des gens maintenant qui détruisent l'église. Même quand tu suis les enseignements, prie pour la personne. Prie pour l'enseignement que tu as entendu. Seigneur, est-ce que cet enseignement est de toi? Est-ce que je peux le mettre dans ma vie? Et comme nous ne prions pas, je le prends, je le mets dans ma vie. Et demain, je suis dans le problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons beaucoup prier. L'Internet n'est pas Dieu. Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Libérateur, c'est Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Amen. La prière ouvre les portes. C'est dans le livre de Colossiens 4, du verset. La prière
renforce l'activité missionnaire. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons tous les jours que nous sommes une église missionnaire. Amen. Amen. Alors si nous n'allons pas prier, comment cette activité missionnaire va aller jusqu'aux activités? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est par la prière que l'activité missionnaire va aller de l'avant. Amen. Amen. Par la prière. Bien aimé, il y a un homme, un Écossais. Cet homme-là, un pasteur, quand il priait, il est armé, bien préparé. Mais quand cet homme-là, John Nixon, il priait, l'armée de l'Angleterre avait peur. Alléluia. Ils ont des bombes, ils ont des armes. Mais lui, quand il rentrait dans sa chambre, il commence à prier. Ceux qui ont des armes, ils commencent à entendre le tonnerre. Rien que la prière. Alléluia. Tu veux changer ta vie. Accepte d'être femme et homme de prière. Alléluia. Or, un homme ou une femme de prière, il ne critique pas. Il ne parle pas mal des autres. Un homme ou une femme de prière a des oreilles spirituelles. Amen. Ce qui n'est pas important, il fait ça. Ça rentre ici et ça sort de l'autre côté. Parce que ça ne lui concerne pas. Alléluia. Il y a des fois, nous écoutons des choses qui détruisent notre vie de prière. Ça rentre et ça commence à travailler. Mais tu avais entendu, pour toi, ça c'est rien. Un homme ou une femme de prière, il ne parle pas de n'importe quoi. Alléluia. Sa bouche ne parle que des choses de valeur, des oracles. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes de prière qui parlent de n'importe quoi. Leur bouche n'a pas de respect. Mais non. Alléluia. Parce que celui qui prie, il voit Dieu tous les jours. Même s'il tourne la tête, c'est qu'il est là et il me contrôle. Il est contrôlé. Et lui-même a peur de parler le mal. Amen. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, si nous lisons dans le livre de Genèse, nous allons voir que quand Ève a manqué cette vie, Ève vivait dans la distraction, d'aller tout le temps auprès des serpents, parler avec les serpents. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il est rentré dans la vie de Ève. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait compris qu'ils ont le bonheur. Dieu leur a dit, je vous rendrai fécond et je vous bénis. Ils étaient bénis. Alors sache-les que moi et toi, nous sommes bénis. Voilà pourquoi tu es combattu. Tu as des richesses, tu as de la valeur. Et l'ennemi veut nous ramener dans la boue pour que les gens ne le voient pas. Et il est là pour mandigancer. Mais un jour, dans Genèse chapitre 3, Dieu va dire, j'envoyerai un rédempteur. Alléluia. Le rédempteur est venu sur la terre. Le rédempteur a payé. Jésus a prié. Jésus a passé du temps et du temps dans la prière. Un jour, Satan veut encore faire le même système qu'il avait fait à Adam. Il est venu auprès de Jésus. Il dit, adore-moi. Il a commencé à parler avec Jésus. Mais c'était un homme de prière. Alléluia. Un homme de prière qui ne cherche pas de paroles pour répondre. Un homme de prière, il dit, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et comme il était homme de prière, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Éternel m'a oint. Si nous sommes oints, pourquoi nous parlons mal? Si nous sommes oints, pourquoi nous critiquons? Un oint, il ne critique pas. Il ne parle pas mal des autres. Il cherche toujours Dieu. Alléluia. Un oint, il cherche que le bonheur des autres. Alléluia.
Vous savez, quand nous disons, quand Dieu a dit ne touchez pas à mes ouins, nous croyons que les ouins, c'est seulement les pasteurs. Les ouins, ce sont les enfants de Dieu. Alors Dieu dit ne touchez pas. Parce qu'il y a de la valeur dans la vie de cette personne. Alors Dieu te protège, toi-même tu ne veux pas te protéger. Alléluia. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Si tu ne veux pas faire ta part, tu resteras malheureux. Alléluia. Alléluia. Venir à l'église, c'est bien, mon bien-aimé. Très bien. Bon exemple. Mais quand je viens à l'église, il faut que j'avance vers le chef de l'église. C'est Jésus. Amen. Quand on vient à l'église, ne cherche pas de s'asseoir définitivement. Il faut te mettre debout spirituellement. Et marche. Va vers Jésus. Alléluia. Sinon, nous n'allons pas vivre le bonheur de l'église. Alléluia. Il y a deux choses. Il y a l'église, il y a Jésus et il y a l'église. Amen. Or, il y a des églises aujourd'hui où on ne voit pas celui qui est la pierre de l'angle. Or, la pierre de l'angle, c'est Jésus. Et là où il y a Jésus, l'exemple qu'il nous a donné, priez. Amen. Amen. Priez. Priez. Les prophéties, c'est le fruit de la prière. Alléluia. Le miracle, c'est le fruit de la prière. Là où les gens prient, les prophéties n'est rien. Là où les gens prient, les parler en langue n'est rien. Ça vient tout seul. Tout seul. Alléluia. Amen. Bien, bien, prions beaucoup. Alléluia. Prions. Prions sans cesse. Amen. Et si nous voulons vraiment que Dieu nous utilise, que nous puissions être de véritables instruments, autant ce qui n'est pas de Dieu. Amen. On ne joue pas avec les péchés. Il y a des fois, nous parlons des choses, de futilité, en tout cas que c'est bon. Mais auprès de l'Éternel, c'est un péché. Et ça détruit ta vie. Amen. Amen. Nous devons être catégoriques à vivre la sainteté de Dieu dans notre vie. Amen. Et quand nous allons prier, même nos maisons changera. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et nous pouvons acclamer les rois de gloire. C'est quelque chose qui est grand et un enseignement qui est grand parce qu'après cela, nous allons passer à l'enseignement de l'intercession. Nous comprendre qui est intercesseur. Alléluia. Amen. Et nous allons, Dieu va nous faire grâce, nous allons parler de cela. Amen. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, cherchons à être vraiment une femme et homme de prière. Amen. Amen. C'est cela que nous allons dire la gloire du Seigneur. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier au nom de Jésus.